Allez, bonjour à toutes et à tous. Une deuxième petite vidéo. J'avais le soleil il y a quelques instants, il a disparu. Je pense qu'il va revenir. Je suis sur la route du col de la Rame. La Rame est un petit village qui se trouve un peu plus bas. On va descendre à pied, on va se promener jusqu'à ce col. Et j'espère que le soleil sortira à nouveau. J'avais un très beau soleil. On est carrément dans la nature. Ici, j'ai un tout petit bassin avec de l'eau pure, de l'eau potable, qui sort et qui est à la disposition des gens. Alors, je vais essayer de redescendre. Je suis sur un petit talus. Je vais essayer de descendre sans glisser. Voilà, c'est pas gagné. Voilà, je suis arrivé sur la route. Voilà mon petit bassin là-haut. Et on va descendre tranquillement sur cette route. Regardez, cette route est magnifique. Une petite route de montagne. Je ne pense pas que je croise beaucoup de voitures ici. C'est la route qui permet d'atteindre le col de Tamier. L'endroit est superbe. Il était magnifique tout à l'heure avec le soleil. Là, malheureusement, le soleil s'est caché. Alors, on est à la limite de la Savoie et de la Haute-Savoie ici. La Haute-Savoie est juste derrière nous. Voilà. On va descendre le long de ce col, de cette route. Vous verrez qu'en bas, on a le village de la Rame. Alors, on commence à voir à travers les arbres. Regardez, on a l'abbaye de Tamier. Je ne sais pas si vous l'apercevez. On en voit un tout petit peu là derrière les arbres. On est à peu près à 50 mètres au-dessus de l'abbaye de Tamier. C'est très très belle abbaye. On fait un excellent fromage pour les connaisseurs. Alors, le calme de cet endroit est unique, effectivement. C'est vrai, l'endroit est très très calme. On avait tout à l'heure les petites gouttes d'eau qui tombaient dans ce petit bassin avec un verre. C'est sympa de la part des gens qui ont laissé le verre ici. On sait qu'on a une eau potable, on a un verre et ça permet de se désaltérer. Bon, je vais descendre un peu sur cette route. C'est calme, je suis en pleine nature, la route est magnifique. Là, à faire en vélo, j'ai fait en vélo quand j'étais gamin. De faire ce petit bout de route en vélo, c'est extraordinaire. La route va pas beaucoup plus haut et là-haut on a un parking avec une aire de pique-nique. L'endroit est sympa, c'est sur la route commune de Mercury en Savoie. Et de là on peut attaquer l'ascension de la Belle Étoile, une montagne où on monte à 1806 mètres, 1810 mètres. Une très belle montagne qui surplombe Albertville d'un côté et puis de l'autre côté on a la Haute-Savoie et on a une vue magnifique sur le lac d'Annecy. D'ici, on ne verra pas, je pense, le lac d'Annecy. On n'est pas suffisamment haut. Alors, Bernard nous dit, il n'y a aucune voiture et c'est très bien. Eh bien oui, effectivement. Alors, il n'y a pas de voiture. Certainement qu'il y a des gens qui doivent passer, ne serait-ce que des randonneurs qui sont allés grimper sur la Belle Étoile. On a été un peu plus de monde ici. Puis on a des cyclistes et courageux qui passent par là parce que pour déjà arriver ici, il faut quand même grimper au col de Tamier. Et puis ensuite, on a cette petite route à terminer, une route qui est en état impeccable. Très très belle route. Voilà. Alors que la France est belle, on me dit, et ses campagnes, effectivement, c'est très beau. Voilà le soleil qui sort à nouveau. Regardez, ça change tout. Regardez, on a l'impression que la forêt s'illumine quand le soleil sort. Le seul cours, voilà. On a oublié à côté d'un épicéa. Regardez un peu si c'est joli tout de suite. Voilà, on va descendre. Ah, il y a une voiture qui passe. On va laisser passer la voiture. Voilà. Et je vais continuer. On voit la route en dessous. On voit la route du col de Tamier. Voilà, on retrouve les maisons qui font partie, je pense, aussi celle-ci. Oui, on a le lieu où on peut acheter des fromages et des documents sur la Savoie. Alors, c'est 1840 mètres la Belle Étoile. C'est John qui nous dit ça. Eh bien, merci John pour l'information. Merci à la France de nous accueillir. Et dessous, bonjour, merci pour le beau reportage. Voilà, je vous fais profiter de cette promenade. Alors, le plus chanceux, c'est moi, parce que moi, j'y suis, je me promène. Mais venez ici en Savoie, venez découvrir ce coin, il est super. Regardez, la route, c'est calme. Il y a une voiture qui vient de passer. Juste une voiture. Là, au fond, on dirait qu'on est dans un tunnel. On est entre les sapins, les épicéas. On a aussi des frênes. Voilà. Un boulot. En Savoie, on appelle ça un biole.
Je ne sais pas dans votre pays comment on appelle ce type d'arbre. Voilà, ici sont des bioles, on en a 2, 3. Alors, qui est-ce qui nous dit je suis au lac Vert? C'est Julien qui nous dit qu'il est au lac Vert. Le lac Vert, lequel? Parce qu'il y a beaucoup de lacs verts. Il y en a un qui se situe sur le col de Chaiserie, il y en a un vers Chamonix. Oh, il y a un homme qui n'est pas très loin d'ici et qui n'est pas content. Est-ce que vous l'entendez? C'est vraiment les bruits de la nature ici, hein. Alors, Maria nous dit, merci comme toujours, bon après-midi. Alors, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent, hein. On a beaucoup de monde qui est actuellement en ligne avec la place du village. Voilà, regardez cette belle abbaye là-bas, elle est belle. Une abbaye cistercienne, cette abbaye qui est du XIe siècle, je crois. Oui, c'est du XIe. Très très belle abbaye. Avec ses moines à l'intérieur qui fabriquent du fromage, un excellent fromage. Voilà, on va descendre tranquillement sur cette petite route. Je me promène, je vous fais profiter de la promenade. Il fait bon, il fait 12 degrés, on est à 1000. Là, je suis à 1050 mètres d'altitude et j'ai 12 degrés. Donc, c'est vraiment très très bon pour cette période. Alors, on a qui est-ce qui nous dit, qui est-ce qu'il y a de Nathalie qui adore le Revard, qui est très très belle montagne aussi au-dessus d'Aix-les-Bains, bien sûr, et qui donne sur le massif des Bauges. En parallèle, la Dent de Cons, effectivement, un peu plus loin, on a d'abord la Belle Étoile, puis à côté nous avons le Roc Rouge, et après la Dent de Cons, et on arrive au-dessus du Gine. On a bonjour du Var, on a Bruno qui nous dit le Vert à Passy, encore un autre lac vert, il y a beaucoup de lacs verts. Moi je connais bien celui de Chaiserie, du col de Chaiserie, qui est, alors si je ne dis pas de bêtises, il est sur Suisse. On a la frontière juste avant, on monte depuis le village où il y a toutes les chèvres, au-dessus de Montrion, et on passe le col. Alors là, c'est de la rando à pied, et on arrive sur la Suisse où on a ce lac vert. Il y a 2 petits lacs, il y a le lac vert, des lacs naturels, et le lac de Chaiserie. Là, on a un bonjour du 13. J'ai beaucoup de messages, très gentils. Tous ces messages sont vraiment sympas. Voilà, on descend sur cette route, cette très belle route, et on va arriver dans les pâturages. Georges qui nous dit bonsoir là, nous aussi à Saint-Jean-d'Eau, on a une belle abbaye. Effectivement, il a raison Georges. Alors c'est aussi une abbaye cistercienne, Georges me confirmera tout ça. Elle est en ruine aujourd'hui, c'est dommage, mais c'était une très très belle abbaye qui était certainement aussi grande, sinon plus grande, que celle de Tamier. Et malheureusement, elle est en ruine, mais on peut visiter avec tout un circuit, c'est une très très belle abbaye. C'est sûr que Georges la connaît bien et il sait que je la connais aussi très bien. Nicole est à Lens-Villard. Et qu'est-ce qu'il y a à Lens-Villard? On y sera dans quelques jours avec la place du village. Alors pas de neige, c'est inquiétant. Il y a de la neige en altitude, hein. On a quand même de la neige en altitude. Ici pas de neige, mais c'est pas très grave. Oui, c'est bien ça, me dit Georges, c'est bien une abbaye cistercienne que nous avons à Saint-Jean-d'Eau, très belle, aussi qui a été construite entre le 10e et 11e siècle, qui sont des abbayes, qui sont les filles, je crois, de l'abbaye de Cîteaux. Belle région, j'ai fait plusieurs séjours en Savoie, en été et en hiver, nous dit Sylvie. C'est vrai qu'on a de la chance, alors attention, on a la chance d'être dans Savoie et Haute-Savoie, mais il y a d'autres régions de France qui sont très très belles. Alors, à Embrun, il y a l'abbaye de Boscodon. Cyril nous dit quelle belle promenade, est magnifique, avec le soleil, nous dit Josiane. Voilà, on a un endroit, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de réseaux ici, donc je peux me promener tranquillement. Alors, on a toutes ces taches au milieu, là c'est des épines, la pluie a ramené les épines sur les bords et au milieu, puisque je pense que les voitures ont balayé tout ça. Alors je pense pas que je trouve des morilles ici. Non, je ne pense pas, parce qu'on est quand même assez haut. Il ne fait pas suffisamment chaud ici pour trouver des morilles. Alors Philippe, il dit Thierry Artaud, belle abbaye. Alors il connaît bien l'abbaye de Boscodon, je ne sais pas, Philippe la connaît bien apparemment. Alors, on va continuer à descendre, je vois qu'il y a quelqu'un là-bas au fond. Je ne vais pas courir pour rattraper. Voilà, on descend tranquillement. Alors, vous avez vu, on a fait un bout de chemin ensemble, hein, regardez, là. Voilà la route que l'on a fait jusqu'à présent. Regardez, c'est belle. Et il y a une voiture qui est descendue, un randonneur.
Et maintenant, plus personne. Alors, j'ai entendu l'âne, il voulait passer en direct sur la place du village. Oui, mais c'était un âne un peu timide et il n'a pas osé venir devant la caméra. C'est fort dommage, sinon, c'est avec plaisir que je l'aurais filmé. Regardez, le soleil, encore un petit trou dans les nuages, un tout petit peu de soleil. Ça change toute la couleur de la végétation, la couleur de l'environnement, c'est magnifique. Les morilles sortent jusqu'à 1000 mètres, mais pas sous les résineux. Ah, c'est Philippe qui me dit ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je ne suis pas un ramasseur de champignons, mais j'ai trouvé à Saint-Jean-d'Eau des morilles et j'étais à 1700 mètres d'altitude. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si Georges est encore avec nous sur la place du village, il dira, c'est au-dessus des fours, il y a une croix. Au sommet, on monte à pied là-haut, bien sûr. Je suis monté, il y avait encore de la neige, et l'endroit où elle était fondue, j'ai pas vu les morilles tout de suite d'ailleurs, c'est pas malin de ma part, puisque je me suis assis dessus, et c'est en partant que j'ai vu que j'en avais écrasé une ou deux, il y en avait encore 4 ou 5 autour de moi, j'étais à 1700 mètres d'altitude. La première fois que je trouvais des morilles aussi haut. Et de ça, il y a 5 ou 6 ans en arrière. Ça fait du bien d'écouter le silence et les oiseaux. Oui, mais je parle beaucoup, donc on ne les entendait plus. Magnifique extérieur de soleil, les oiseaux chantent déjà, c'est agréable, ça sent le printemps. On a un bonjour du 59 de Sandrine. Les morilles sortiront à 1500 mètres en mai ou juin, mais pas aujourd'hui. Oui, Philippe, ça c'est tout à fait d'accord. C'est vrai que j'étais monté, il y avait encore de la neige cette année-là, il y a encore 50 cm de neige, et sur le plateau, là-haut, il s'était dégagé, là il y avait des morilles. On a un bonjour de l'Allier, ça donne envie de prendre l'air, mais il faut sortir, l'Allier, c'est une très très belle région, un très très beau département, l'Allier, avec des coins magnifiques. Voilà, et là je sors de la forêt, comme vous pouvez le voir, et on arrive dans les pâturages. Voilà. On a en dessous de nous le village de la Rama, donc c'est la Rama, exactement, ça s'écrit la Ramaz, mais c'est le village de la Rame en savoyard, à Rame, et nous avons au fond là-bas le village qui se trouve au sommet du Col-Otami. Le Col-Otami est là-dessous. Alors la montagne, il y a un Loire-Atlantique, c'est magnifique. À Dame-des-Moulins, il a raison, Georges, il connaît bien, il habite pas très loin. On est à Dame-des-Moulins, au-dessus du Mont d'Évian. C'est donc dans le secteur de Saint-Jean-d'Eau. Un très très beau Saint-Jean-d'Eau, c'est une commune magnifique, une petite commune de montagne, pas très loin de Morzine. Et avec, on peut faire du ski, hein, puisqu'il y a une très très belle piste à Saint-Jean-d'Eau. Puis alors là, pour les randos, vous pouvez regarder à 360 degrés, vous avez des montagnes partout, vous pouvez grimper avec des randos magnifiques. Voilà, bonjour à Place Village de Douai, bonjour tout le monde, c'est Laurent, magnifique, Rachel, qui c'est qui nous dit encore, Cyril, votre voix ne me dérange pas, elle est douce et tranquille. Eh bien, merci Cyril. Voilà, regardez le petit village de la Rama là en dessous. Maintenant, c'est bien dégagé, là on sort, on a des montagnes en face de nous, là par contre, je ne les connais pas, celles-ci malheureusement. Là on est parti, alors on retrouve là en face de nous, on a cette très très belle abbaye de Tamier. Elle est superbe. Alors beaucoup de gens viennent ici pour faire un séjour dans cette zone de silence. Mais si vous venez dans le coin, allez, il y a 5 prières par jour. Il m'est arrivé d'en voir 2. C'est assez chouette de voir très très beau de voir ces moines faire ces prières. Je crois que les premières prières attaquent à 5 ou 6 heures du matin. La dernière est à 20 heures. Voilà, regardez, c'est sympa parce qu'il y a la pluie, quelques gouttes qui sortent maintenant, très très peu, et le soleil en même temps, on a le soleil en face de nous. On a une montagne ici qui est tout ensoleillée, le soleil bientôt se coucher d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais derrière la montagne, il ne va pas tarder à disparaître, donc la température va très très vite chuter. Voilà, on arrive dans ces pâturages. On a un bonjour de Kabylie, on a bonjour, beaucoup de messages, on a Taille qui nous dit bonjour magnifique, bonjour du pas de la case, on a souvent aussi des messages du pas de la case. Voilà, regardez ce lieu s'il est beau, un lieu de calme. Alors on a une route en dessous, la route du Col-Otami évidemment, qui a un peu plus de circulation.
Mais là, sur cette route-là, on est vraiment tranquille. Là où je suis, j'ai vu une voiture tout à l'heure qui descendait. Je pense que c'est quelqu'un qui travaillait plus haut. Ici, on n'a personne. Et on retrouve, regardez, je vais essayer de zoomer sur l'abbaye. Regardez, elle est belle, cette abbaye. Un lieu de silence extraordinaire. Si vous avez l'occasion de venir, allez visiter l'église déjà de cette abbaye. C'est une abbaye tout en pierre, l'église est tout en pierre, des voûtes, c'est extraordinaire, la manière dont ça a été construit. Voilà, on reprend la vue normale, on descend, on a une colonie de vacances là en face de nous, et là on va arriver sur ce village de la Rama, exactement, avec une jolie petite chapelle, qui s'appelle aussi Notre-Dame-des-Neiges. On a beaucoup ici en Savoie des Notre-Dame-des-Neiges, puis ailleurs, j'imagine, une très jolie chapelle qui est très très bien entretenue par la commune de Mercury. Il faut savoir que Mercury est une commune qui n'est pas très peuplée, mais énormément de hameaux, puisqu'elle contient 8 hameaux, et dans chaque hameau, on a une chapelle. Il faut savoir, regardez, on va arriver au-dessus du village de la Rame, vous allez voir un petit peu le nombre de maisons qu'il y a ici. Il y a très très peu de maisons, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 maisons. Et la toute petite, c'est la chapelle, hein, donc elle n'était pas habitable. Eh bien, avec ces 7 maisons, on avait jusqu'en 1964 ici une école avec une institutrice qui était logée dans la commune. Voilà. Alors, les enfants, bien sûr, il y avait les enfants de ce village, il y avait les enfants du village en face, donc du col de Tamier, et puis d'une petit hameau qui est un petit peu en bas, là, avant d'arriver à l'abbaye de Tamier. Et donc, jusqu'en 1904, on faisait l'école ici, bien sûr l'école primaire. On imagine la douceur, fraîcheur de l'air, les parfums de la terre humide. Merci pour ce partage, c'est vrai, c'est très très agréable. On a bonjour de la part de Jacqueline. Et Vincent nous dit, bonjour à vous la place du village, vous allez bien? Oui, Vincent de la Pontoise vers Paris, dans le 95, je vais dire le 95. Félicitations pour cette super vidéo, très bien, nous, ici, il fait beau. Passez une très bonne, alors je n'ai pas tout le message, mais je pense une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Eh bien, merci Vincent pour ce message. Écoutez, voilà, alors les cloches sonnent, on va regarder, ça doit être la messe. Voilà. C'est la messe de 17h peut-être qui sonne ici. Ah non, mais pas tout à fait 17h, parce que c'est les prières, hein, c'est une des 5 prières. Pardon, voilà, je tourne un peu vite. Voilà, on a entendu un petit peu sonner la messe, dans la prière plutôt, une des prières du soir. La dernière, je crois que ça s'appelle les complices, sera à 20h. C'est une prière assez longue, qui dure une vingtaine de minutes, avec des chants interprétés par les moines de l'abbaye, de très très beaux chants. Ils chantent Salve Regina, c'est magnifique. L'occasion de venir ici, allez visiter cette abbaye, ça vaut le coup. Voilà, les gens respirent bien, sont tranquilles, que du bonheur. On visite de très beaux endroits, merci à vous. C'est Sandrine et Marie-Hélène que je remercie de suivre comme ça la place du village. Alors, nous sommes ici, comme ici en Kabylie, apparemment en Kabylie. Il fait très beau aussi. Alors, je vais réduire un petit peu parce qu'on est vraiment au-dessus du village. Voilà, le village de la Rame. Par contre, je vais être obligé de terminer le direct assez rapidement parce que la pluie arrive malheureusement, mais je reviendrai ici. Alors, Josiane, ça nous dit que comme ça doit être beau d'être un oiseau. Effectivement, peut-être pas aujourd'hui avec la pluie, mais c'est vrai que ça va être très très agréable de pouvoir s'envoler et de passer au-dessus de ces magnifiques vallées. Voilà, on a Claude qui donne un bonjour de Vesoul, en Franche-Comté, et on a Philippe de Paris qui nous fait un petit coucou. Voilà, eh bien je vais terminer ce direct parce que là il pleut maintenant, je vais avoir le matériel qui est à l'abri, voilà, qui va être mis à l'abri, donc je vais couper ce direct, je vais le terminer. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. La pluie gâche tout, nous dit Sandrine. Mais oui, mais il faut quand même de la pluie. On sera content d'avoir de l'eau cet été. Marie-Thérèse dit merci. Eh bien, moi, je remercie tout le monde. Très, très bonne fin de soirée. On a connexion lente ici. J'ai peur que ça coupe. Voilà, je salue quand même tout le monde.
Et à très bientôt pour d'autres petits reportages. Merci beaucoup.